Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur Oligui a commencé l'action gouvernementale et il ne fait pas dans la dentelle. Droit devant, c'est chaud. L'action gouvernementale a commencé pour Brice Clotaire Oligui Nguema et il ne fait pas du tout. Excusez-moi pour ma voix, là, je suis malade. Monsieur Oligui. Waouh, c'est chaud, waouh. Monsieur Oligui a commencé, Monsieur Oligui a lancé, Monsieur Oligui a commencé l'action gouvernementale et il ne fait pas dans la dentelle. Et voilà que les résidents des 3 quartiers et des 90 logements crient au loup. Les résidents des 3 quartiers et des 90 logements crient à la trahison. Ils auraient été dupés. Eux qui sont partis voter à 99% pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Et voilà que Brice Clotaire Oligui Nguema ne fait pas dans la dentelle, ne fait pas dans la délicatesse. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, les résidents de 3 quartiers et des 90 logements sont sommés de quitter leur logement au mois de juin. Et voilà que ces gens-là maintenant, ces résidents-là crient maintenant au loup et à la trahison. Mais attendez, mesdames et messieurs des résidents des 3 quartiers et des 90 logements, si M. Oligui envoie son ministre du patrimoine pour vous déloger, si vous voyez le ministre du patrimoine, enfin du logement et du patrimoine, venir vous sommer de quitter les lieux, mais c'est Oligui qui est derrière tout ça. C'est Oligui qui est dans l'action gouvernementale. Et hier, je faisais encore une vidéo à un homme des médias qui est Chamberlain Mikwama, qui est venu nous parler un gros français. Ça dit que aujourd'hui, on va parler de ça. Waouh! On va parler un peu terre à terre, quoi. On va parler à Kwaku, comme au village, là. Ouais, non. Il y a un homme des médias, là, qui est Chamberlain Mikwama, un bon Kounabéliste, qui est venu comme ça, dit que oui. Et puis, il est venu parler le gros français. Hein. Aujourd'hui, je vais mélanger les deux. Je vais mélanger gros français avec français du village, là. Ouais, non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des études. Ce n'est pas aussi de leur faute. Voilà. Donc, on ne va pas leur jeter la pierre. Mais en tous les cas, on va parler un peu terre à terre. Il y a quelqu'un qui est venu là, un homme des médias, Chamberlain Mikwama. Il est venu parler le gros français en disant que, oulala, la République vacille. La fonction présidentielle est entachée. Voilà ce qu'il est venu nous sortir. Parce qu'il y a certains qui auraient le numéro et qui seraient en train de le numéro d'Oligui et qui seraient en train de se vanter là-bas au dehors. Eh Seigneur Jésus. Yakou. Donc voilà que maintenant les résidents sont sommés de quitter les lieux. Ils sont en train de crier au loup et à la trahison. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous avez voté, M. Oligui est sous pression. M. Oligui entend les sirènes qui arrivent de tous les côtés, qui lui disent que nous voulons un changement profond, moi y compris. Nous voulons un changement profond. Vous êtes resté 56 ans avec des personnes que vous-même vous avez portées au pouvoir. Maintenant, lui dit que non, il entend les sirènes, il entend les appels de gauche à droite, de part et d'autre. Il entend les sirènes. On lui parle aussi de Ibrahim Traoré, justement. Et tout ça là, quand il entend ça, M. Oligui se dit, mais comment? Ah, je dois rentrer. Mettez, je prends mon petit déjeuner. Je dois rentrer dans l'action gouvernementale. Voilà. Quelqu'un vient encore poster pour dire oui.
il faut d'abord déjeuner. On peut faire les deux en même temps. Voilà. C'est une manière de conscientiser aussi. Parce que s'il y a des gens qui ont le numéro de Monsieur Oligui, mais c'est que ce sont des gens qui sont bénis, ils peuvent appeler le sauveur leur sauveur qui est Oligui à tout moment pour lui dire comme ça que mon grand, voici mon frigo ici, il n'y a rien dedans. Les enfants n'ont rien à manger, ils n'ont pas été à l'école. Viens parce que tu es notre sauveur, on t'a voté, viens nous mettre la nourriture dans le frigo. Et oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que le changement profond. Et donc, le changement profond a commencé. Je disais hier comme ça dans ma vidéo que oui, les Gabonais vont souper. Les Gabonais vont souper. Parce que vous êtes restés 56 ans avec... vous étiez comme des troupeaux dans les mains de certaines personnes que vous avez voté pendant 56 ans. Et ils n'ont rien fait pour le pays. Et Oligui entend toutes ces sirènes. C'est-à-dire que toutes ces sirènes-là, toutes ces revendications-là, Oligui l'entend. C'est d'abord un être humain. Même si vous voulez encore davantage les lever et venir mettre la domination. Parce que quand Chamberlain Mikwama est venu parler de la fonction présidentielle et de la République qui vacille, c'était une manière de vouloir mettre encore une forme de domination. Quel manteau Oligui n'a pas déjà? Général, il était à la garde républicaine. Ce n'est pas déjà un grand manteau. Avant même de devenir même général, même à la garde, à la GR, Oligui était aide-de-camp du président Omar Bongo. Donc il avait déjà un manteau qui était déjà sur lui, un manteau d'élévation. Ensuite, le voilà, on l'a nommé, on est venu le nommer général. Grâce à Sylvia Valentin Bongo. Ensuite, il a quitté là maintenant, il est devenu président et il a été élu à 94 ou à 99%. Diable, je n'en sais rien. Il n'y a que ceux qui ont travaillé tous ces éléments-là qui savent ce que Oligui a réellement gagné. Donc, nous allons parler de la manière du village là. On va parler de la manière du village cette fois-ci. On va mélanger un peu intellectualisme avec... Aïe, 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 c'est chaud en tous les cas. En tout cas, c'est chaud. Donc, Monsieur Oligui est dans l'action gouvernementale. Et il ne fait pas dans la dentelle. Et il ne fera pas dans la dentelle. Parce que quand il entend des gens comme nous monter dans les vidéos et les combattants monter dans les lives, la Dream Tea, la Jeune Garde, les Jonas Moulenda, les Franck Biziki, les Victor Aimé, les Suzanne Barat, les Princesses de Souba, le Phénix, les Thibaut Adjatis. Quand il entend toutes ces sirènes-là, quand il entend M. Oligui, toutes ces sirènes-là, M. Oligui ne peut pas rester bras ballants. Il va taillader. Il va taillader dans le tas. Et vous qui avez voté 99%, vous n'avez pas vu que le pays était en chantier? Que le pays n'a jamais évolué? Et oui, ceux qui étaient là pendant 56 ans, plus 14 ans de Ali, mais ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu de logement. Il n'y a pas eu de logement bâti. Vous avez certes voté parce que vous avez monnayé votre vote. C'est-à-dire que ce n'était pas un vote de conscience. Ce n'était pas un vote d'adhésion. Vous vous êtes jetés comme ça, comme des pourceaux, pour aller élire Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il ne fera pas dans la dentelle ni la délicatesse. Hein? Ah oui, il viendra comme ça, il va taillader dans le tas pour dire, mais moi, je veux qu'il y ait un changement, je veux que le paysage change. Et oui. Et pendant ce temps, vous vous êtes dit que non, vous allez rester dans vos acquis, dans vos acquis inconfortables dans lesquels vous êtes. Parce que quand on regarde ces bâtiments de 3 quartiers et de 90 logements, ça ne ressemble plus à rien. Ah oui, ce sont des taudis. Ce sont des taudis à bout de souffle. Si on peut dire ça ainsi. Donc ça ne ressemble plus à rien. Et M. Oligui prend la décision. Seigneur Jésus, il prend la décision de vous sortir comme ça, sans ménagement. En tout cas, M. Oligui décide de vous sortir comme ça, sans ménagement. C'est ça même. Il n'a pas attendu. Aïe, 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 aïe. Vous qui avez voté. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, ben vous avez votre changement qui commence là.
Alors que M. Chambellan Mikwama ne vienne pas nous parler comme ça de la fonction présidentielle, de la fonction présidentielle qui serait entachée, voilà, et de la République qui vacille. Non, 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 non. C'est pas ça qu'on a envie d'entendre, hein. Ah oui, nous avons demandé un changement profond. Nous voulons voir Oligui à l'œuvre. Voilà. Et les droits humains respectés. La liberté d'expression respectée. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, tout ce que cet homme des médias qui est Chambellan Mikwama est en train de faire là, un jour Oligui va le nommer. Un jour Oligui sera obligé de nommer Chambellan Mikwama et il ne viendra plus comme ça sur le terrain pour pouvoir démontrer ceci, pour pouvoir dire ceci en signant cash. Vous allez voir ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui va arriver. Oligui, c'est comme ça qu'il est. Il est en train de préparer tout ça dans les... Il est en train de mettre tout ça dans les box. Il prépare ça dans les couloirs avec ses équipes. Et puis, il va venir nommer un jour Chambellan Mikwama pour dire que oui, je te nomme à tel poste en tant que communicant. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Parce qu'il ne pourra pas tout le temps comme ça. Qui sait ça encore le matin comme ça? Les urgences. On commence pas maintenant. Je prends mon petit déjeuner d'abord avant d'aller commencer à travailler là. Bêta. Donc voilà. On est en train de parler comme au village maintenant. Eh oui, si quelqu'un a le numéro d'Oligui, mais c'est une très bonne chose. Eh oui, ils vont pouvoir faire la causerie. Ils vont pouvoir dire comme ça que oui, notre sauveur est là. Il prend soin. C'est pas on a entendu une Gabonaise qui est venue dire comme ça que oui, c'est lui qui va nous acheter le pain, c'est lui qui va nous acheter les gâteaux, non. Ben nous en sommes là. Donc, Monsieur Chambellan Mikwama, vous savez, vos discours d'intellectuels là, ceux qui sont au village là-bas, dans le fin fond de Langounier ou de Chibanga là, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris de ce que vous avez dit. Parce qu'ils n'ont pas, certains, les pauvres, les villageois qui n'ont pas été à l'école et tout ça, qui ne comprennent rien à l'action gouvernementale, qui ne comprennent rien à la fonction présidentielle. Mais vous êtes venu avec le gros français, ça c'est vous, Monsieur Chambellan Mikwama. Vous êtes venu avec le gros français pour parler. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes venu avec le gros français pour parler à la population et tout, pour dire que non, attention, attention, la République vacille. En tous les cas, nous on sait que la République ne vacille pas. Monsieur Oligui a les rênes du pays. Donc il est là pour agir, il est là pour faire en sorte qu'il y ait un changement profond. Parce que ce sont eux qui ont bouffé. Ce sont eux qui ont bouffé. Monsieur Oligui a une culpabilité au fond de lui. Oui, Monsieur Oligui a une culpabilité. Parce que ce sont les mêmes, c'est toujours les mêmes qui ont tourné autour du pot de confiture. Vous voyez, non? Le gros pot de confiture qui est le Gabon là, ce sont les mêmes qui mettent la main dans le pot, ce sont les mêmes qui ont la main dans le pot, ce sont les mêmes qui ont mangé dans le pot de confiture, ce sont les mêmes qui ont toujours tourné autour du pot de confiture pour manger, même ceux qui coulent sur le côté là, ce sont eux qui prenaient encore ça. Voilà, et la population gabonaise croulait comme ça dans la pauvreté. Ouais, non. Donc, ça y est, j'ai parlé ce matin. Voilà, Monsieur Oligui est dans l'action gouvernementale. Il ne fait pas dans la dentelle. En tous les cas, donc du coup, c'est vraiment quelque chose auquel... excusez-moi. C'est quelque chose... Oui, je suis en train de faire une vidéo là. Je suis en train de faire une vidéo et je prends mon petit déjeuner. À tout à l'heure. Ah, ciao, ciao. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, maintenant, Oligui est en train de travailler. Il est en train de faire le boulot. Il est en train de sortir les résidents des appartements pour pouvoir faire un changement profond. Monsieur Oligui, vous construisez les immeubles, mais vous ne faites pas les forages pour qu'il y ait un geyser d'eau comme ça qui sorte dans le pays et que Monsieur Chambellan Mikwama vienne poser ses appareils et filmer ce geyser d'eau-là. Quand il y a les geysers de pétrole là-bas qui sortent du côté de Port-Gentil ou de Gamba ou je ne sais où, ou de Mandji, mais les geysers sont filmés. Les applaudissements sont là, accompagnés. Mais à quand les geysers d'eau dans Libreville parce qu'on aura fait des forages? Vous construisez des immeubles, mais comment allez-vous faire monter la pression d'eau dans ces immeubles-là? Parce qu'il faudrait d'abord justement faire des forages avant de construire tous ces immeubles-là. Les gens ne vont pas aller se laver avec les seaux. Et oui, il y a une pression d'eau qui doit monter justement
dans les tuyauteries, des bâtiments que vous avez construits. Mais si tout cela n'est pas mis en place, mais comment c'est possible? C'est quel genre de construction? Ce n'est pas cohérent. J'ai essayé de mélanger un peu, de dire aujourd'hui je vais parler côté intellectuel parce que je suis une intellectuelle et puis je vais parler d'un côté village. Mais comment la pression d'eau, comment vous allez faire monter la pression d'eau maintenant que vous avez monté des immeubles? Monsieur Oligui, il faut de la pression d'eau hein, dans les tuyauteries. Et les geysers d'eau là, ça doit couler de partout comme du pétrole à Libreville parce qu'il y a suffi de la pluviométrie est très importante à Libreville. L'eau passe, nous sommes dans l'équateur. Le taux d'humidité là, c'est de l'eau, monsieur Oligui. En tout cas, monsieur Oligui a beaucoup de travail parce que s'il veut vraiment réussir, comme Ibrahim Traoré, à changer vraiment en profondeur le pays et ainsi que les mentalités doivent changer aussi au Gabon. C'est un peuple particulier. Personne ne peut vous accueillir, personne ne peut prendre la responsabilité de dire que moi j'accueille un Gabonais dans mon pays. Personne, je vous assure. Les Gabonais sont des personnes non grata. On ne les supporte pas. Les gens ne les aiment pas. Voilà, à cause de leur mentalité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Ah, ciao, ciao.